Bienvenue dans cette troisième saison du podcast Récits ocytociques. Merci pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos commentaires et pour tous les échanges que l'on a en message privé. Ça me nourrit tellement de voir à quel point ces aventures vous touchent. Je vous promets une saison pleine de récits de naissance, riche en ocytocine et puissant d'enseignement. Si ça résonne juste pour vous, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un don unique ou mensuel. Sur Tipeee, je vous mets en description du podcast un lien. Sur ce, je vous envoie plein de chaud doudou. Je vous souhaite une douce et agréable écoute. Et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Dans cet épisode bonus, en fait, vous allez pouvoir entendre la suite de notre échange avec Jennifer. Je trouvais la conversation particulièrement intéressante, donc pourquoi pas le mettre pour le podcast. Cette fois-ci, vous n'allez pas avoir l'image vidéo, parce que en fait, bon, vous allez l'entendre pendant l'entretien, j'ai les enfants qui étaient dans tous les sens et que ça m'est plus confortable de garder leur image privée. Donc, vous aurez, pour ceux qui écoutent qui regardent, parce qu'il y a possibilité de voir le podcast sur Spotify ou sur YouTube, il y aura uniquement donc l'image du podcast Récits ocytociques et le sous-titrage en plein milieu. En tout cas, je vous souhaite un beau voyage avec nous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça a été pour vous cet échange-là, ce que vous pensez et tout. Donc, au plaisir de vous lire et je vous souhaite une belle écoute. Généralement, ce qui peut être une inquiétude lorsqu'on fait une grossesse libre et un enfantement libre, c'est la déclaration de naissance. Ouais, je crois que c'est le pire. De ce que je lis, c'est vraiment les gens, c'est vraiment ça le pire pour les mamans. Est-ce que tu serais d'accord de partager comment vous avez vécu cette expérience-là pour la déclaration? Le plus simplement du monde. Yannick est allé, a fait le papier, donc son attestation sur l'honneur. On a fourni vraiment tous les documents basiques qu'il y avait à fournir. Et voilà. En fait, faut dire que moi j'habite aussi dans la ville où j'ai grandi. Donc c'est vrai que je connais beaucoup de monde. Donc vraiment, tout le monde m'a vue enceinte, même les gens de la mairie, parce que j'étais allée faire des cartes d'identité pour mes filles à ce moment-là. Et puis voilà, la petite dame de la mairie, elle dit: ah bah non, on se voit bientôt. Mais ils savaient, ils étaient tous au courant en fait, parce que Mélusine est née aussi dans cette ville-là. Et donc ils étaient tous au courant que Soa, ça allait être pareil. Et en fait, ils avaient juste super hâte qu'on vienne déclarer la naissance de Soa. Donc juste il a déclaré et puis on avait vraiment prévu au cas où, voilà, la prise de sang, la déclaration de la sage-femme au cas où et tout. Et puis non, au final, même pas, il n'y a même pas eu besoin.
Enfin, eux, ils étaient très. Enfin, faut dire qu'on a une mairie qui est au top là-dessus, c'est qu'ils connaissent les lois et ils savent qu'ils n'ont pas à demander en fait de certificat médical. Donc c'est vrai que là-dessus, enfin autant pour Mélusine que pour SOA, on a été, enfin c'était pas une source d'inquiétude du tout quoi, parce que ben, on vient juste déclarer une naissance et puis sachant, comme je te disais, que moi j'ai été quand même, enfin, il y a mes filles qui sont pareilles à l'école publique, tout ça, enfin, vraiment, du coup, tout le monde a été en fait un peu spectateur de l'évolution de cette grossesse et en fait, ils avaient vraiment tellement hâte que, il n'y aurait pas pu avoir de problème de toute manière. Et puis, moi, j'étais même pas partie dans ce mode-là non plus de il y aura des problèmes. C'était pour moi, ça va être en fait la continuité, enfin, la déclaration va être aussi simple que la grossesse l'a été, que la naissance l'a été. Pour moi, en fait, c'était inenvisageable qu'il y ait un problème. Mais c'est vrai que ces sources, c'est souvent, c'est ce qui est enfin, après la naissance et l'hémorragie, c'est ce qui est le plus compliqué sur les groupes, ouais. Mais c'est pour ça, c'est ce que je disais, finalement, c'est vraiment, enfin, moi, c'est ce que cette grossesse, elle est venue de m'apprendre. Et puis, bah, ces naissances libres aussi. C'est vraiment, t'as vraiment un énorme travail à faire, sur tes peurs et tes croyances en amont. Parce que de toute façon, euh, tôt ou tard, ça te rattrape. Si tu prends, enfin, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment un cadeau à se faire quand tu prépares une grossesse. Tu peux faire toutes les préparations à naissance que tu veux. Je te parle au niveau enfin, de la physiologie, tout ça, tout ça. Je crois que la plus grosse préparation à la naissance à faire, c'est vraiment de prendre soin de regarder ce qui te fait peur, en fait, et de travailler là-dessus. Ça vient tellement résonner avec mes croyances et mon vécu, donc je dis amen. Je dis Ouais, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment ce ressenti-là. Et puis pourtant, tu vois, enfin, pourtant, tu vois, j'aurais pu rentrer parce que, enfin, pour ma troisième, enfin, enfin, voilà, je veux être le plus authentique possible. Donc, pour ma troisième, moi, j'ai vécu, malheureusement, après l'ANA, une IP à J+3, parce que, voilà, un membre de la famille avait pris peur. Et, tu vois, à ce moment-là, donc, les services sociaux sont arrivés à la maison avec mon petit bout de 3 jours qui était collé à moi, donc qui était né librement. Et là, j'ai jamais démenti. Enfin, tu vois, enfin, non, c'est pas aller trop vite en fait, c'était voulu. Et s'il y en a un autre, ce sera comme ça. Et, et tu vois, enfin, pourtant, mes peurs auraient pu me guider à me dire, voilà, tu as vécu ça qui a été un gros traumatisme. Et ça aurait pu me guider à enfin, prendre plus de précautions. Et au final, j'ai préféré prendre soin de mes peurs et travailler là-dessus parce que euh, ma liberté, mon ressenti, enfin, est primordial et que je voulais surtout pas laisser mes peurs guider mon existence. J'ai plein de proverbes comme ça où, enfin, vraiment, euh, si une chose te paraît juste et que même si c'est que pour toi, enfin, suis-la, quoi. Enfin, ne pas se laisser gouverner par ses peurs, soit la peur des autres, tes peurs à toi. Enfin, suis ce qui te fait sens, quoi. Et moi, enfin, malgré ce vécu-là, qui a été quand même un traumatisme à J+3 en plein postpartum immédiat, ça, c'est sûr, c'est traumatique, mais ça m'a pas empêché derrière, et c'est vraiment un message que je veux faire passer à toutes celles qui ont pu avoir des traumatismes divers liés à la naissance ou après, tout ça, parce que ça arrive. Et voilà, prendre soin de, enfin, si ça vient à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est à travailler. Moi, j'ai pris le soin vraiment, quand j'ai su que j'attendais mes usines, de travailler ça pour
justement pas que ça se reproduise. Parce que je savais que c'était une faille que j'avais. Moi, j'avais une énorme faille enfin, la peur d'être séparée de mes enfants, qu'on m'enlève mes enfants. Et la vie m'a mis face à des situations plusieurs fois où j'aurais pu être séparée de mes enfants. Et j'ai décidé de travailler dessus. Et donc, enfin, moi, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment une philosophie de vie que j'ai et que c'est pareil que j'ai à cœur de transmettre, c'est de prendre soin de soi. Enfin, vraiment, pour moi, travailler sur ce qui fait des grosses peurs, c'est vraiment prendre soin de soi. Et je pense que tu peux t'éviter bien des situations compliquées. Il existe plein de façons de prendre soin de soi. Toi, quelles ont été tes stratégies pour, justement venir travailler ces différentes peurs? Euh, J'en ai travaillé sur plusieurs. Euh, Moi, il faut dire que j'ai fait des formations énergétiques. Donc, voilà, il y a tout ce côté énergétique que j'ai travaillé, mais je dirais, enfin, ça ne fait pas forcément sens à tout le monde. Donc, si j'avais, moi, vraiment qu'un truc à donner pour travailler qui est vraiment accessible, c'est vraiment les affirmations positives. Tu t'en mets partout dans ta maison et en fait, tous les jours, ton cerveau, il voit ça et en fait, ça imprime, ça imprime, ça imprime. Enfin, pour moi, c'est ce qui me paraît en fait le plus déjà le plus facile à mettre en place quand t'es pas branché, tu vois, quand t'es pas branché énergétique. Enfin, tu peux très bien, ça c'est pareil, c'est des étiquettes qu'on colle hein, aux gens qui souhaitent un enfantement libre. Toutes les personnes qui se projettent dans un enfantement libre ne sont pas branchées euh, énergétique. Ésotérisme, spiritualité, tout ce que tu veux. Enfin, vraiment, ça c'est une étiquette qu'on colle souvent aussi à tort. Euh, voilà, après, aussi avoir des personnes ressources, vraiment, qui sont là pour toi, qui croient en toi. Ça, je dirais que c'est pareil, c'est une base. Enfin, vraiment, et si cette personne-là, tu l'as pas dans ta famille, tu l'as pas dans tes proches, faut la chercher, quoi. Ça peut être vraiment, bah voilà, une doula, une bonne amie, enfin, vraiment quelqu'un qui croit en toi, qui croit en ton projet et qui va quand tu as des peurs, qui va être là et qui va venir parler avec toi, revenir sur tes peurs et discuter et vraiment faire évoluer là-dessus. Enfin, se créer vraiment, ça c'est important aussi, un cercle de bienveillance, enfin un cercle bienveillant quoi, qui va venir renforcer ton estime de toi. Enfin, parce que ça, c'est vrai qu'on peut être vulnérable c'est un passage quoi. C'est un passage dans la vie d'une femme et il y a des moments où tu peux être hyper vulnérable et vraiment avoir des personnes ressources à ce moment-là, enfin, qui viennent de rebooster, te rebooster. Ça, pour travailler sur tes peurs, c'est pas mal. Après, moi, c'est vrai qu'au niveau énergétique, enfin, il y a plein de petites choses qui peuvent être mises en place. Moi, j'avais une très bonne, enfin, qui était une collègue, on avait fait la même formation, qui a été aussi d'un certain soutien euh, pour aider à la compréhension. Enfin, et je dirais que tu peux le travailler encore différemment. En fait, il faut vraiment trouver. Enfin, déjà, pour moi, la base, la base, c'est d'en avoir conscience. C'est OK, j'ai des peurs. OK, il faut que je travaille. Et après, en fait, finalement, la technique de travail, ça va être vraiment personnalisé. C'est qu'est-ce qui me parle le plus? Il y en a, ça va être énergétique. Il y en a, ça va être la psychothérapie. Il y en a, ça va être voilà, une doula. Il y en a, ça va être vraiment. Je dirais que là-bas, c'est vraiment de prendre soin, enfin, en fait, au clair sur
ok, j'ai cette peur-là, il faut la travailler. Et après, en fait, finalement, tu la travailles de la meilleure manière que toi, enfin, qu'il y a pour toi, quoi, puisqu'on est tous uniques, et il n'y a pas une bonne manière de travailler une peur ou une croyance. Ouais, là, tu vois, pour moi, j'ai le mot autodétermination qui me vient. Mm. Et c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Il y a que les êtres qui traversent ce qu'elles ont à traverser, qui savent ce qui leur est juste. Et tu vois, tu parlais d'énergétique. Pour la grossesse de Robin, je suis passée par effectivement de l'énergétique, de la communication quantique, de la maïesthésie, de Mm. la sophrologie. Enfin, Mm. vraiment plein de choses. Effectivement, enfin, quand on pense au trauma, on pense aussi à EFT, on pense aussi à EMDR. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui existent. Et il y a que les personnes qui vivent les événements et qui vont savoir, ok, ça me parle plus, qui vont Ouais, cheminer le plus justement possible pour elles. c'est ça. Disons que c'est marrant parce que j'ai lu un récit là il y a quelques jours vraiment, moi ça m'a fait sens où, dans le sens où les gens en fait, enfin dans l'esprit, tu vois, enfin il y a un peu cette forme de compétition dans le monde de la naissance qui est un peu similaire en fait au monde de la parentalité où le mieux, le mieux, enfin, c'est vraiment la best des bestes si tu arrives à enfanter librement. Enfin, tu vois, il y a un peu cette forme d'incompétence si t'as pris la péri, si t'es allé à l'hôpital, si t'es même pris une sage-femme. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'est devenu en fait, enfin, il y a un peu, c'est un ressenti que j'ai eu et franchement, ça m'a fait un peu mal au cœur pour cette personne-là en tout cas. Et j'avais vraiment envie aussi, tu vois, enfin, ça rejoint ce que tu dis, on est tous uniques et on a tous des besoins différents et c'est OK comme ça. Et on a tous une façon différente, enfin, d'accueillir notre bébé. Enfin, faut que ça fasse, pour moi, faut que ça fasse sens. Enfin, tu vois, moi, j'ai quand même, enfin, j'ai fait 3 ANA parce que ça me faisait sens. Pareil pour la grossesse libre. Et finalement, c'est pas quelque chose que je conseillerais dans le sens que je recommanderais de faut absolument que tu le fasses, tu vas voir, c'est trop bien. Non, moi, ça a été une expérience hors du commun parce que je l'ai ressenti avec mon cœur. Et, et voilà, t'es pas une sous-femme parce que tu vas décider d'aller donner naissance à ton bébé avec une sage-femme ou en maison de naissance ou même à l'hôpital. Enfin, tu vois. Enfin, vraiment, j'ai vraiment envie vraiment de transmettre ce message-là. Même si voilà, c'est pas du tout mon chemin à moi, mais ben, j'ai toujours vraiment souffert un peu enfin, je pense que c'est globalement peut-être la société qui véhicule ça, je sais pas, mais dans le monde de la parentalité, de la naissance, ça devient hyper ancré. Ça, c'est le mieux. Après, ça, c'est pas mal, mais c'est pas encore le mieux. Enfin, euh, non, faut trouver des choses qui te font sens à toi. Enfin, qui sont les mieux pour toi, en fait. Et pas, enfin, je sais pas si je suis forcément compréhensible. Des fois, je me dis, les gens, ils devraient comprendre ce que je dis. J'ai le cœur tout chaud parce que ça vibre énormément avec le ressenti. Et est-ce que je peux résumer par, en fait, sortir de cette idée de classement horizontal pour Mm, venir dans l'ouverture de, voilà, le champ des possibles c'est avec... ça. non, en fait, c'était vertical que je voulais dire, pardon. Oui, oui, ouais. Mm.
se nivelle vers le haut ou vers le bas, alors que non, on est dans quelque chose de linéaire et on ouvre le champ des possibles avec, oui, effectivement, que ce soit la naissance libre, la grossesse libre, que ce soit l'AAD, que ce soit la césarienne, que ce soit les plateaux techniques, maison, peu importe, en fait, c'est tout un champ des possibles qui existe et chaque cheminement est légitime parce qu'il appartient aux familles. C'est ça, ouais. Faire ce podcast pour montrer en fait toutes les aventures et les sagesses que les personnes qui viennent raconter leur aventure puissent partager parce que c'est légitime, puisque c'est votre chemin. Mais pour moi, tu vois, ça me semble hyper important de dire ça parce que, tu vois, ayant vécu ça pour ma première et ma deuxième, tu sais, je t'ai dit que j'avais énormément pleuré dans ma deuxième, que je me sentais tellement incompétente. Et à ce moment-là, j'aurais tellement voulu entendre quelqu'un me dire, mais non, t'as donné, mais la puissance t'a donné naissance à un bébé, juste ça, c'est hyper puissant. Il n'y a pas de sous-femme, il n'y a pas de sous-naissance, quoi. Enfin, vraiment, enfin, pour moi, c'est un message qui, qui, qui doit être passé de choisir, enfin, de donner naissance en conscience, quel que soit le lieu, enfin, je veux dire, quelle que soit la forme, finalement, c'est OK, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... T'as pas de médaille à la fin, quoi. Faut vraiment choisir ce qui fait sens, enfin... Pour moi, ça me fait sens, mais pour quelqu'un d'autre, ça le fera pas. Merci, vraiment, Jennifer, pour cette pépite, cette sagesse unique, et parce que c'est la tienne et qu'elle est légitime. Merci. Qui vient vibrer, comme je l'ai dit, hein, ça va être la 3e fois, mais qui vient vraiment vibrer avec mon cœur, et c'est tout chaud là, tu vois, c'est tellement bon. Ouais, mais tu vois, c'est vraiment, enfin, pour moi, ça me répare aussi mon cœur, tu vois, rétrospectivement à ce moment-là. Mais parce que c'est souvent moi que j'entends, tu vois, quand au travers de discussions, quand les personnes savent que voilà, ils sont nés à la maison, tout ça, ah là, c'est super, quel courage, machin, tout ça. Non, je suis pas plus courageuse qu'une maman qui va donner naissance à l'hôpital, en fait. Enfin, parce qu'en fait, c'est juste mon choix, c'est juste moi, enfin, c'est juste moi, comment je me sentais mieux à ce moment-là, ici. Enfin, c'est juste parce que ça vibrait pour moi et je suis pas plus courageuse qu'une autre, en fait. Enfin, parce que je l'ai choisi, tu vois. Et parce que ça me fait sens à moi, c'est pas une question de courage, en fait. J'ai pas, voilà, comme je te dis, hein, donner naissance, enfin, c'est pas une compétition, en fait, tu vois. Il n'y a pas de médaille à la fin. Juste à ton bébé et tu tisses après avec. Et effectivement, moi, je le ressens comme ça, mais chaque choix de naissance est beau, enfin, est légitime, enfin, tant qu'il est fait en conscience, tu vois. Enfin, tu peux vouloir en conscience donner naissance à ton bébé dans un hôpital parce que pour toi, ça te vibre à toi et c'est OK. Et c'est pareil pour un AAD et c'est pareil pour un plateau technique, une maison de naissance. Parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose comme je te disais, on étiquette beaucoup les gens voilà, qui font des choix un peu atypiques, enfin, surtout en matière voilà, de grossesse, de naissance. On les étiquette beaucoup comme anti-ceci, anti-cela. Et moi, c'est pareil, ça me tient vraiment à cœur de mon côté de, 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 de partager, voilà, moi, c'est cette ouverture que, en fait, de pas être extrême d'un côté ou de l'autre, quoi. Enfin, juste de, de, de laisser faire les gens comme ils ont envie. Enfin, tu vois, qu'il y a du bon partout et que finalement, c'est à chacun de choisir ce qu'il y a de mieux pour eux. Vraiment,
sortir de tout ce qui est dogmatique, sortir de tous les extrêmes et vraiment piocher ici et là ce qui fait sens pour toi. Ben, je tiens à te remercier de t'être offert, de suivre ton cœur, parce que j'ai cette croyance, en fait, quand on suit notre boussole intérieure, on prend soin de soi, et en prenant soin de soi, on prend soin de l'humanité. Donc, merci beaucoup de contribuer à rendre ce monde plus beau, de choisir, et en offrant au monde une naissance. Merci beaucoup. Mais ça a été un vrai plaisir pour moi aussi, vraiment. Et de compter un peu tout ça, enfin, moi, c'est un condensé de 13 ans. Mais voilà, ouais, j'ai beaucoup aimé, enfin, de revenir un peu là-dessus sur cette évolution perpétuelle, moi, que la maternité m'a apporté, que ce soit pour moi ou enfin, que la vision que j'avais de moi ou même la vision que j'avais des autres, enfin, ça a été une expérience tellement, tellement enrichissante et que je te remercie énormément, je suis pleine de gratitude de pouvoir la partager aujourd'hui. Bah, super, moi aussi j'ai passé un super moment, je suis très contente. En tout cas, vraiment merci d'avoir pris le temps dans ce postpartum parce que le petit chat, il est tout petit. Ouais. La petite couche HNI, là, je fais... Oui, bah, c'est pareil, c'est le 3e mois à chenille, alors, tu vois. Et puis c'est marrant parce que tu vois, c'est pareil, je me disais, au départ, enfin, j'avais repris quelques trucs en HNI, enfin, puis que j'avais déjà pour les filles, et puis je me dis, oh, là c'est le 5e avec Mélusine qui a 2 ans et tout. Au départ, tu sais, je me dis, oh, ça va être chaud tout ça. Et au final, au bout d'un mois et demi, je me suis dit, mais en fait, le plus simple pour moi, c'est la HNI. Les couches lavables, les couches jetables, ça me barbait. Et je l'ai repris, on a retenté la chenille et puis, ah, je dis, mais oui, mais en fait, c'est trop ça qui me correspond à moi. Mais tu vois, ça va ensemble, quoi. C'est vraiment trouver le truc qui te correspond à toi. Enfin, c'est marrant parce que les gens, tu leur dis ça, la chenille, oh, mais ça doit être hyper prenant. Et en fait, moi, c'est ce qui me semble vraiment le plus simple. Et c'est trop drôle, comme quoi, vraiment, s'écouter soi, enfin, c'est juste. C'est juste la base, quoi. Oser. Enfin, je pense qu'aussi, il y a vraiment cette histoire-là. Enfin, si c'est dur, vraiment, enfin, ça peut sembler compliqué, vraiment, d'oser affirmer des choix atypiques. Ça, je peux l'entendre. Tu vois. C'est pour ça, aussi, vraiment travailler sur tout ça, sur ses peurs, ses croyances, mais aussi juste le regard des autres. Enfin, c'est un- c'est juste hyper important, quoi. Mais ça peut prendre du temps, enfin, c'est toujours pareil, hein. Une fois que tu t'en rends compte, t'aimerais bien que ça aille super vite. Mon conjoint, il me dit ça depuis qu'on s'est rencontrés, ça va faire 4 ans qu'on est ensemble. Puis il me dit, ah là là, mais toi, t'es si avancé et moi. Et je dis, mais en fait, chacun avance à son rythme. Mais une fois que tu as pris conscience, ben des fois, c'est même quand tu as pris conscience d'un truc, c'est dur. Enfin, tu vois, le travail peut être long. Alors, j'ai un petit homme qui a demandé à aller faire pipi. Ah, bah ça marche. Bah, avec Robin, justement, on a commencé en HNI. Et avec l'hospitalisation, le seul truc qui lui était confortable, c'était les couches. Et pendant même, enfin, Oui. les couches jetables. Et même, un moment, sauf les nuits. Voilà, on commençait en HNI, mais les nuits, pour que vraiment je dorme, j'avais vraiment besoin de dormir. Et on avait remarqué que ça permettait à ce que lui aussi dorme un peu plus. Oui, bah oui, mais nous, c'est pareil, hein. La nuit, c'est en couche, hein. J'ai besoin de dormir. J'ai suivi vos aventures avec l'hôpital, tout ça. Ouais. Et donc là, pendant la session hôpital, oui, rouge. Rouge. Dans la session hôpital, non, c'était. Il voulait pas autre chose que les couches. Et même, il l'a réclamé, il voulait la mettre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, ça ne raconte pas les dérives affectives.
Voilà. Ouais, mais ça c'est pareil. Enfin, des fois, il y a des périodes où il faut lâcher et puis ça revient. Et puis, enfin, c'est pareil, tu suis l'évolution, quoi. Enfin, c'est pareil là avec la HNI. Enfin, moi, j'administre un groupe d'HNI et j'ai l'impression que c'est une grosse compète. Celui qui mettra jamais de couche. Mais non, non, la HNI, c'est pas une compète non plus. C'est. Tu sais, Ouais, ça m'a fait penser à comment ça s'appelle. J'ai écouté un podcast sur le flux instinctif. Ah oui. Et ça m'avait vachement apaisé cette idée de. En fait, encore une fois, t'es pas en compétition. Si tu arrives une seule fois, c'est une victoire. Et en fait, elle faisait la comparaison avec la HNI. Vous arrivez à le faire une seule fois, c'est une victoire. Mais oui, chaque victoire doit être célébrée. C'est ça. Non, mais c'est trop ça. Mais c'est pour ça que j'ai l'impression vraiment, même surtout dans la parentalité, on va dire alternative, j'ai l'impression qu'il y a une grosse compète, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est mon ressenti, enfin, si tu partages ce ressenti-là, mais des fois, enfin, que ce soit sur les groupes d'ANA ou sur les groupes de HNI ou même de DME, motricité libre, tout ça, de portage. Oh là là, moi, le portage, moi qui suis monitrice, je te raconte pas un peu c'est pareil, toutes les croyances dogmatiques qu'il y a là-dedans. Mais j'ai l'impression que c'est une compète, mais ouais, moi, ça me sidère un peu des fois même dans ces pratiques-là qui sont un peu alternatives et atypiques, il y a encore cette notion de compétition, tu vois. Pour moi, ça vient de l'éducation. On a été éduqués à tu n'es aimable que si tu réussis. Si tu fais la chance. Et donc, si, entre guillemets, il y a un mieux, voilà, comme on parlait tout à l'heure, on s'imagine que le mieux, c'est la grossesse autonome, la naissance autonome, ben, tu vas te mettre une pression à toi que tu vas mettre aux autres. Parce qu'il n'y a pas de raison que c'est toi qui vis cette pression et tout ça. Et alors, je fais psychologue de comptoir. Mais en tout cas, je remarque, ayant un gros syndrome de l'impostrice, c'est ça qui vient me titiller des fois. Et je l'ai vu dans le début de ma parentalité où je me faisais beaucoup de mal à moi. Bon, déjà le fait de ne pas avoir perçu les violences obstétricales de la naissance de Lou, ça a quand même. C'est pas comme si ça avait joué sur le lien d'attachement, hein. Voilà. Mais donc je me mettais une énorme pression parce que je me flagellais de ne pas aimer mon bébé. Ouais. Et donc je me mettais une énorme pression pour pas me merder ailleurs. Ouais. Il fallait que je fasse le top du top. Donc, tu sais que j'ai même passé un CAP petite enfance pour me légitimer pour être mère. Non mais tu vois la capacité de s'auto-flageller et de maltraitance qu'on peut se faire à soi-même. C'est ça. Et donc forcément, quand mon conjoint il est différent de ce que moi j'avais jugé comme étant le meilleur, mais je lui fonçais dessus, quoi. C'était. C'est ça. Par exemple, c'était le mot chute. Pour moi, c'était impensable qu'on dise chute à quelqu'un. Mais même pour dire, parler un peu plus doucement. Le mot chute, c'était à mon ressenti quelque chose, parce que ça venait de mes traumas, ça venait de plein de choses aussi. Hein. Ça venait de. Comme tu te tais, tu n'as pas à prendre la parole. Ouais, c'est ça. Et donc, je me suis engueulée avec toute ma famille, toute ma belle famille. Après, à l'heure actuelle, je me suis carrément plus posée là-dedans. Après, quand on vient titiller les droits fondamentaux de l'enfance, là, je m'exprime et je dis bah non. Voilà, ouais. Il y a deux, ouais, c'est ça. Mais dans le sens où maintenant, en fait, je laisse les personnes, si elles agissent comme ça, ben elles sont responsables de leur relation qu'elles vont avoir avec mes enfants. Moi, je suis responsable de comment j'accompagne mes enfants avec ce vécu.
Et deux, ok, tu l'as vécu comment? Moi, je me suis sentie mal quand mamie, elle t'a dit ça. Et toi, comment ça va? Ça, mais ouais, mais faut arriver jusqu'à là, mais c'est vraiment un travail encore sur soi de pas mettre de pas transmettre ces traumatismes. Mais je comprends, moi, avec les 5, c'est hyper difficile des fois. Et puis, bah, surtout, ça a été pire là, pendant la période de divorce où mon ex-mari a pris le contre-pied de l'éducation bienveillante. Enfin, vraiment le contre-pied, hein, tu vois, VEO à fond, enfin, vraiment le contre-pied. Et j'ai été amenée à ce travail-là, en fait, de garder mon énergie pour elle et de laisser la parole libre à j'ai subi ça et tu vois, les accompagner là-dedans, tu vois. Donc vraiment de moi de mettre le verrou. C'est pas de toi qu'on parle, tu travailleras ça plus tard. Et mais c'est pas mal. C'est pas mal effectivement. Et puis bah, il y a des trucs, moi, des fois, qu'elles m'ont raconté qui me semblaient mais insoutenables. Et puis j'étais là, et puis alors, et puis toi, comment tu l'as vécu? Ah ouais, d'accord. Et puis enfin, c'est chouette qu'on peut en arriver à ce stade-là. Mais c'est pas tous les jours réalisable. Hein. C'est réalisable. Hein. Clairement, quand j'ai pas dormi, que j'ai faim, que je pue, je me suis pas lavé. Ah bah oui. J'y arrive pas. Bah ouais, finalement, bah, c'est OK aussi. Hein. Moi, c'est pareil. Tu regardes, il y a des jours où j'y arrive pas, où je vais les envoyer balader, ou tout ça, tout ça. Et puis le lendemain, je vais dire, bah écoute, désolé pour hier, mais bah voilà, je suis humaine quoi aussi à un moment donné. Enfin, c'est bien aussi de leur montrer ça, on est tous humains finalement quoi. Il n'y a pas de perfection. Enfin, c'est un beau message aussi finalement. Voilà, on n'est pas des robots, on a le droit à l'erreur et à se tromper et à venir s'excuser. Pardon, je suis désolée, je me suis trompée. Mais ouais, mais je suis d'accord avec ça. Et tu vois, en même temps, tu vois, j'ai vraiment, en début après la naissance de Soa, là, vraiment les 2, 3 premières semaines, euh, j'avais un peu, alors c'était pas baby blues ni rien, mais vraiment un peu ce sentiment que quand on a une vision un peu atypique de l'éducation, enfin vraiment de la maternité, de la parentalité, eh ben, on n'a pas le droit à l'erreur. Et je retrouve vraiment ça au niveau, enfin vraiment de la naissance, du suivi de grossesse, de la naissance, du postpartum. Ah ben oui, mais vous n'avez pas voulu de suivi. Eh ben regardez maintenant. Enfin, tu vois, enfin, je sais pas si je suis compréhensible dans ce que je dis, mais j'ai vraiment eu vraiment vraiment un gros sentiment de tristesse sur le fait que quand tu fais ces choix-là, eh ben, t'as pas forcément, t'as pas le droit à l'erreur, en fait, tu sais. La moindre inquiétude, tu vas te faire T'es hors cadre, il y a une violence en fait. c'est ça. C'est une violence énorme tu vas payer en fait de ne pas avoir suivi le chemin qu'on t'a tracé parce que t'as pas fait la brebis. C'est ça. Ouais. Parce que moi je fais la brebis, parce que moi je contribue au système. Donc toi tu t'es écouté. Et c'est pas juste que toi tu t'es écouté, que moi je me sois pas écoutée. C'est ça. Qui est ma souffrance. Maman. C'est violent, hein, quand tu te rends compte. Allez. Bon, moi, ça commence à être n'importe quoi. Bon, je te laisse. C'était avec plaisir. Vraiment, merci pour toi. J'ai passé un super moment. Merci à toi. Et bien, belle continuer dans ton postpartum. Et encore merci aussi pour le groupe des grossesses libres. Voilà, ça ouvre le champ des possibles, en fait. Dans tous les cas, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand tu vois, c'est comme le podcast. Le podcast, il y a énormément de personnes qui parlent de récits de naissance. Enfin, il y en a plein qui existent. Et de ce qui m'a lancé, c'est que je me disais qu'en fait, peu importe le nombre de podcasts qui existent, il n'y en a jamais un qui va être comme le mien, puisque plus je vais y mettre ma lumière, bah, c'est ça. Suivre ma boussole, plus ça va être. Voilà, ils prennent une douche. Ça y est, c'est fait.
Et donc là, au final, ton groupe, pour moi, il est précieux. Voilà, il est très précieux. Et en plus, sur Facebook, donc c'est quelque chose qui est accessible. C'est ça. Et puis moi, volontairement, je l'ai mis en secret, enfin, en masqué, et que les personnes m'envoient un message avant pour justement que moi, je puisse les ajouter manuellement. Et pour moi, ça me semblait hyper important, tu vois. Vraiment d'être dans cette continuité-là de communication. Est-ce que tu veux, parce que je comptais le mettre en lien groupe, est-ce que tu veux que je le fasse? Est-ce que c'est quelque chose que tu préférais que j'évite? Ou est-ce que je le mets, mais je mets un petit écriteau comme quoi écrivez un message à Jennifer? Ouais. Non, ça c'est OK. Parce que je sais que l'administratrice du groupe d'Anna, la Célia Cléo, elle le fait très souvent. Enfin, quand il y a des personnes qui publient en demande de grossesse libre, c'est souvent qu'elle me tag et qu'elle renvoie les personnes vers moi. Donc ça, il y a vraiment pas de problème. Comme je te disais, moi, je suis hyper au clair là-dessus. Hein. Donc, c'est cool. Trop cool. Bon, ben merci beaucoup. Attends, mais tu regardes le dawa, voilà, il y a des pots de bananes par terre, du crédit. Voilà, la maison était plutôt rangée. Ouais, là, voilà, c'est... En fait, t'inquiète pas, je connais. T'as l'impression que c'est la maison des enfants et que toi, t'es juste en colocation avec eux. Moi, c'est un choix. Nous, notre salon, il ressemble à ça, tu vois. Oui, à peu près pareil. Bon, je te fais des gros bisous. Merci, Soa, pour toutes les trésors de tranquillité que tu as fait preuve. Mais oui, dis donc. Petit loulou, dis donc, il a... Non. Tranquille, hein. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, belle journée. Continue à le tissage en postpartum, de vous découvrir cet humain qui est venu au monde, que vous avez que tu as appris à connaître pendant la grossesse et que tu as pleinement découvert à son arrivée, parce que c'est un humain tel qu'il est. Et oui. Voilà, c'est le plus beau cadeau que tu puisses lui faire. Et carrément, et que lui peut me faire aussi. Oui. Que lui me fait. Ah, magnifique. Plein de bisous, plein de choudoudous et à bientôt. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode ? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures en puissance. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit aussi toxique.